Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que tout le monde a bien commencé l'année. Il faut être positif, ça va être une bonne année pour tous. Bon, des fois elle a du mal à démarrer, c'est vrai. Des fois il va falloir 2-3 mois pour qu'elle soit bien au point. Bonjour Joanne. Allez-vous avoir un nouveau travail dans les semaines qui viennent? Car vous n'aimez pas celui que vous faites à l'heure actuelle. Je vais vous dire un grand oui. Alors, est-ce que vous avez déjà postulé? Est-ce que vous attendez quelque chose? Moi, je pense qu'à partir du mois prochain, bon, au pire au mois de mars, vous devriez trouver ce que vous désirez. Alors c'est vrai, moi je vous vois quitter ce travail, je vous vois recommencer quelque chose d'autre, où vous allez vraiment être à votre aise et être heureuse. Alors voilà, donc, que vous dire de plus, sinon que vous êtes dans une année qui va être vraiment productrice, agréable. Et puis tout ce que vous allez commencer cette année, vous voyez, moi je pense que c'est à partir de février-mars que les choses vont se décanter. Ça risque de durer minimum 8 ans. C'est déjà pas mal. Alors, ça peut durer 8 ans ou des multiples de 8. Alors si vous n'avez pas déjà fait, je suppose que vous avez dû faire des démarches. Si vous ne les avez pas encore faites, alors l'intéressant serait de commencer dès maintenant à chercher. Et vous allez trouver. Surtout que vous êtes une grosse travailleuse, à ce que je vois. Donc il faut trouver l'endroit où on est bien. Parce que c'est vrai que le travail, c'est quand même principalement la plus grande partie du temps. Donc si on n'est pas heureux dans ce que l'on fait, il vaut mieux en changer. Bonjour Eric, vous nous dites que c'est toujours la traversée du désert dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous vous en donnez les moyens au moins? Les moyens de changer? Vous savez, des fois, il suffit de pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Allons vérifier avec notre petit juge que sont les cartes. Alors. Écoutez, moi, les cartes que je prends pour vous, ce sont plutôt des cartes de travail. Alors, est-ce qu'il y a un mouvement qui est plus fort par rapport au travail que par rapport au sentimental? À moins que ces cartes veuillent dire que par l'entremise du travail, vous allez nous rencontrer quelqu'un. Alors, vous êtes dans une année sentimentale, alors on ne peut pas dire mieux. Bon, à vous de faire les efforts, à vous de bouger, allez peut-être changer. Parce que je vois, les amis sont quand même assez présents. Je vois quelque chose au point de vue amical. Alors, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à aller dans des nouveaux cercles d'amis, de rencontrer d'autres gens et se bouger? Voilà. Quand on veut rencontrer, quand on veut faire des choses nouvelles, ben, on y va. Hein, parce que malheureusement, nous, on peut vous annoncer que des choses qui devraient arriver. Vous savez bien que c'est quand même 80-85% de chances qui sont là. Mais maintenant, à vous de le faire, si on ne peut pas le faire pour vous. Mais vous êtes dans une année sentimentale, alors il faut y aller. Alors c'est vrai que j'ai l'impression que le travail a quand même été plus prépondérant chez vous que le sentimental. Alors, allez savoir pourquoi. Allez, bonne chance pour cette nouvelle année qui commence pour que vous nous rencontriez enfin la personne qu'il faut. Bonjour Florence. Merci pour toutes vos gentillesses que vous avez à mon égard. Vous me demandez ce que je vois financièrement pour
vous en 2017. J'ai 3 cartes qui me parlent de voyage. Bon, financièrement, je pense que les choses vont agir tranquillement. C'est pas une année dans laquelle vous êtes où on fait des miracles, on fait des grands placements, on achète, on vend. C'est une année calme et c'est aussi une année avec des coups de chance. Alors ça, c'est déjà merveilleux. Moi, j'ai des jolies cartes et c'est des cartes de voyage. Alors, dans quel secteur êtes-vous? Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, donc peut-être que c'est par ces voyages que vous allez pouvoir financièrement faire le point. Bon, c'est coup de chance. Par contre, cette année, ne dites pas je veux. C'est une année tranquille. Donc vous y allez tranquillement, vous faites ce que vous avez à faire. Les coups de chance, s'ils arrivent, vous ne les attendez pas, ça arrive miraculeusement. Alors tous les matins, merci, merci, toujours des petites prières. Merci qui que vous soyez, envoyez-moi ce qui est bon pour moi. Voilà ce qu'il faut faire. Je ne vais pas vous dire que je vois là, financièrement des rentrées d'argent. Mais il y a des choses très agréables. Alors si vous avez l'occasion d'entreprendre quelques jours, quelques temps, faire une petite croisière ou prendre des vacances, allez-y. Voilà Florence, et encore tous mes bons voeux à vous aussi. Plein d'amour, de bonheur et de tout ce que vous désirez. Bonjour Sophie, vous me demandez ce que je vois au point de vue santé pour vous. Allez-vous vous faire opérer de votre épaule? Vous me dites oui, pour quand? Et si ça va bien se passer? C'est beaucoup de questions en une seule question. Ou si vous devez attendre. On va regarder nos petites cartes. Écoutez, là, je ne vois pas d'opération. Alors, s'il n'y a pas d'opération, peut-être allez-vous être soigné autrement pour votre épaule. Est-ce que vous avez essayé? Moi, je ne vois pas d'opération. D'habitude, quand on parle d'opération, bien souvent, il y a la carte des opérations qui est là. Bon, ça ne l'est pas. Par contre, j'ai des cartes de médecins, oui, où vous êtes bien soigné, où vous devez faire confiance. Et puis, si vous n'ont pas opéré tout de suite de l'épaule, c'est que les choses vont peut-être se remettre toutes seules. Ça arrive. Donc je ne vois pas d'opération pour le moment. Non, moi je pense que les choses vont peut-être pouvoir tranquillement, avec le temps, s'arranger. Alors faites confiance. Si vous avez confiance en votre médecin, votre chirurgien, faites confiance. Il dit que ce n'est pas nécessaire pour le moment. Laissez les choses, attendez. S'il n'y a pas d'urgence, on attend. On ne fait pas n'importe quoi. Surtout que l'épaule, c'est quand même des choses un petit peu compliquées, d'après tout ce que j'entends. Donc ils sont quand même prudents avant d'y toucher. Alors laissez les choses se faire, puis d'ici quelques mois, vous allez voir votre médecin, voir ce qu'il en pense. Et je vois que la santé s'améliore pour vous. Vous allez être mieux. Voilà Sophie. Alors tous mes bons voeux de bonne santé en priorité et plein de petits bonheurs.
Bonjour, bonjour Marivonne. Vous me demandez si au niveau finance cette année sera bonne. Mais dans l'ensemble, elle ne sera pas mauvaise. On ne va pas dire que ça va être fabuleux, fabuleux, mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une tranquillité. Donc s'il y a une tranquillité, c'est que malgré tout, bon, même si vous continuez tranquillement à faire ce que vous faites, les choses sont douces. Donc, moi, à mon avis, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Je ne vois pas de soucis d'ailleurs dans votre jeu. Bon. Alors, ce qu'il y a peut-être un petit peu de fatigue. Alors, si c'est de la fatigue, à mon avis, il faudrait peut-être regarder s'il ne manque pas quelque chose. Hein, que ce soit un peu de zinc, du calcium, magnésium, enfin, tous ces oligo-éléments, quand il manque, on n'est pas très bien. Voilà Marivonne. Et mes meilleurs vœux encore. Bonjour Chantal. Vous me demandez si en 2017, vous allez pouvoir revivre une vie de couple épanouie avec votre mari. Plus de mensonges ni d'adultère de sa part. Est-ce que tout s'est bien terminé? On va regarder les cartes, mais vous savez, on ne change pas trop les individus. Donc là, on va dire qu'il faut faire attention au lait qui est sur le feu, de toute façon. Toujours ouvrir l'œil. Et c'est terrible les mensonges, parce que je trouve que c'est un des défauts les pires. Quand il y a mensonge, il y a toujours de petites tromperies, des petites choses qu'on cache, même si c'est pas méchant, mais. Et voilà l'histoire. Alors, est-ce que cette vie de couple va se rétablir? Pas évident. Il va falloir faire abstraction du passé et pas toujours se mettre en tête des choses qui sont déjà arrivées. Hein, il faut changer votre état d'esprit vis-à-vis de votre mari. Surtout que vous allez rentrer dans des bons moments. Alors vous allez bouger, vous allez vivre autrement. Alors, même s'il y a des petites choses qui ne vous conviennent pas, il ne faut pas que ça vous revienne à l'esprit. Et quand ça revient à l'esprit, il faut l'enlever de la tête tout de suite. Hein. Vous dire non, c'est passé, c'est fini. Moi, je pense que ça peut aller bien, mais il va y avoir des petites secousses quand même. Alors, comme je vous dis, on surveille le lait qu'il y a sur le feu, on ne le laisse pas comme ça. Allez, bon courage, vous pouvez bien arranger les choses, c'est vrai. À condition d'être intelligente et de ne pas sans arrêt revenir sur le passé. Pas facile, je le sais. Mais si vous vous aimez tous les deux, il n'y a pas de souci. Bonjour Sylvie. Vous me reposez la question du 13 décembre, car vous n'avez pas pu l'écouter ni voir, car il y a eu un problème technique. Vous me demandiez si vous aviez un éventuel don, car vous savez souvent des ressentis. Alors je vais vous dire, en toute sincérité Sylvie, tout le monde a des dons. On est tous faits pareil, mais ce don est plus ou moins grand. Alors si vous avez envie par exemple de faire quoi que ce soit, de la musique,
des instruments, du dessin, ben vous essayez. Si c'est pour la voyance, vous essayez déjà, vous commencez. Et si vous voyez que vous êtes doué pour cette chose-là, à ce moment-là, vous allez vous renseigner, où que ce soit, et puis prendre des cours. Parce qu'on est tous, écoutez, on est tous fait pareil, mais on ne met pas à profit tout notre ressenti, toutes nos qualités. Alors, je regarde, est-ce que vous devez continuer dans la voie de vos ressentis? Je vais vous répondre que oui. Alors, ce qu'il faudrait, c'est quand vous avez des ressentis, peut-être les noter et voir ensuite si ce que vous avez ressenti était la bonne chose. Parce que des fois, on croit se rappeler, puis après, on ne s'en rappelle plus. Alors voilà, c'est ça qui serait intéressant. Si chaque fois que vous avez un ressenti pour quoi que ce soit, vous le notez. Vous prenez un petit carnet et puis vous voyez. Et puis si vous voyez que vous pouvez avoir un don, ben pourquoi ne pas étudier quelque chose pour mettre à profit ce don? Voilà, moi je crois que ce serait la chose la plus intelligente quand on pense qu'on est doué pour quelque chose, ben à ce moment-là, il faut essayer. Voilà ce que je peux vous dire. Alors je réponds à une question du chat. Oui, Christophe peut faire un thème astral complet. Oui, tout comme moi. À l'origine, nous sommes astrologues. Donc, si vous êtes intéressé, vous appelez Christophe. Voilà. N'ayez aucune crainte, ça marche. Bonjour Catherine. Catherine, vous voudriez savoir si vos finances vont enfin s'améliorer. Rentrée d'argent, gain au jeu, etc. On va regarder cela. Vous savez, les rentrées d'argent au jeu, c'est miracle. Hein. C'est pas très spirituel cette histoire-là. C'est plutôt du matériel. Alors on va regarder si une rentrée d'argent imprévue peut vous arriver. Elle ne me parle pas d'argent, mes cartes. Elle ne me parle pas, mais elle me parle de mouvement. Alors, est-ce que vous allez partir en voyage? Est-ce que vous allez bouger, faire des choses agréables? Moi, ça me parle de beaucoup de changements, de beaucoup de mouvements. J'ai des cartes de voyage aussi. Alors, peut-être vous allez entreprendre un petit séjour ou des choses comme ça. Ça ne me parle pas d'amour non plus. Elles sont plutôt axées sur le mouvement et le voyage. Voilà Marie-Catherine, mais bon, il faut toujours y croire, hein. Il faut toujours croire. On rêve. Vous savez, quand on prend un billet de loto ou bien un petit gratte-gratte, là, ben c'est du rêve. Et c'est pas plus mauvais que ça, sinon vous dépensez de l'argent. Il y en a qui n'ont pas tellement les moyens et puis qui dépensent plus qu'il ne faudrait. Mais disons que c'est du rêve, c'est beau. S'il y a voyage, il y a du pognon. Ah ben, peut-être que Marie-Catherine a peut-être de l'argent quand même. Elle a peut-être un petit compte en banque ou quelque chose qu'elle peut piocher dedans pour voyager. Mais dire que elle va gagner au loto, l'argent arrive comme ça, bon, je ne l'ai pas vu. Alors je ne vais pas vous mentir. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous emmène en voyage, effectivement. C'est possible. Puis des fois, on peut partir. Bon, il y a des voyages pas chers, hein. Il y a des voyages même en car. On peut partir peut-être voir la famille qui se trouve un peu plus loin ou des amis. Pourquoi pas? Pas interdit. Ou un radeau, effectivement.
On va se construire un petit radeau, puis hop, parti. Bonjour Rosanna. Vous me demandez si vous allez enfin terminer avec vos problèmes de santé. Bon, c'est vrai, je vous vois fatigué, mais il devrait y avoir du mieux. Mais on n'est quand même pas bien d'après ce que je vois. Et puis, par moments, vous avez des ras-le-bol. Hein. Par moments, vous en avez assez, vous aimeriez tout fiche en l'air. Alors voilà, le principal, c'est peut-être adressez-vous à d'autres médecines. Vous savez, des fois, il y a de la médecine douce qui est quand même intéressante quand rien n'arrête les choses, quand ça va pas bien. Alors, il faut faire confiance. Non, moi pour le moment, bon, vous allez peut-être, moi c'est ce que je vois, vous pourriez trouver un traitement ou quelque chose qui va enfin vous faire du bien et que vous soyez vraiment au top. Mais ça prend quand même encore un peu de temps pour ça. Alors cherchez, on trouve. Voilà, alors bonne santé pour cette année, qu'elle soit meilleure et beaucoup de bonheur. Mais faut se renseigner. Quand les choses vont pas bien, ben on essaye à droite, à gauche pour essayer d'être mieux. Bonjour Solène. Je vous ai dit que vous alliez rencontrer quelqu'un cette année et vous me demandez quel genre d'homme. On va essayer de regarder. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui se déplace. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vient de terminer une relation. Peut-être était-il marié, était-il en couple. Donc vous allez peut-être le récupérer. Voilà le genre d'homme que je pense que c'est. C'est quelqu'un qui va peut-être être pas bien, être mal fichu, parce que bon, il mettra fin à des problèmes. Et là, vous allez pouvoir le guérir et puis être heureuse avec lui. Hein, parce que j'ai quand même des jolies cartes. Et j'ai l'impression que cet homme, il vient de complètement rechanger sa vie. Alors, c'est peut-être quelqu'un, bon, comme je vous dis, il est peut-être séparé, divorcé, ou il a peut-être eu des problèmes aussi financiers, c'est possible. Voilà, alors ne vous attendez pas à trouver quelqu'un de beaucoup plus jeune qui sort chez papa, maman. Je pense qu'il aura déjà eu une vie avant. Voilà ce que je peux vous dire. Alors bonne chance pour la prochaine rencontre, et puis vous viendrez nous en parler. Bonjour Pascal, vous me dites que votre rêve serait d'habiter dans le sud. Vous avez bien raison, parce qu'au moins on a pratiquement toujours du beau temps. Puis bon, la vie, c'est une autre qualité de vie. Est-ce que cela va arriver? Et puis vous voudriez y travailler?
Ben, ça répond à un grand oui. Et en final, j'ai un beau soleil. Le soleil qui peut être le sud aussi. Puisqu'ici, c'est rare quand il fait mauvais temps. Bon, ça arrive, c'est là aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que votre projet n'est pas encore tout à fait concret. Alors, est-ce qu'il faut d'abord que vous trouviez du travail dans le sud pour déménager? Moi, ce serait la chose la meilleure. Bon, ça répond oui. Je pense que vous irez dans le sud. Mais ce qu'il faudrait, c'est peut-être y aller, même ne fût-ce que passer une semaine, quand vous avez des petites vacances, et puis vérifier un petit peu l'endroit où vous voulez aller, et puis s'il y a du travail pour vous. Hein, parce que malheureusement, en ce moment, c'est pas facile. Alors, si vous avez du travail, il vaut peut-être mieux attendre un peu plus tard pour pouvoir venir. Et ça me répond oui à votre question. Oui, un jour vous irez dans le sud et vous y travaillerez. Alors, mettez tout en œuvre pour le moment. Puis quand on est bien décidé à faire quelque chose, souvent on fait les choses et ça marche. Bonjour Laetitia. Alors Laetitia, alors c'est très compliqué votre histoire, donc j'ai dû la lire et la relire pour m'en imprégner. Alors vous êtes en couple depuis 5 ans avec Frédéric. Vous avez une petite fille, mais vous ne vivez pas ensemble car son ex lui a mis un sortilège pour pas qu'il soit avec moi. Allez-vous sortir de tout ça ou cette histoire va-t-elle mal finir? Je regarde. Ah oui, c'est pas facile quand les gens ont des mauvaises pensées pour vous. C'est ce qui s'appelle des sortilèges. Quand on dit du mal de quelqu'un, c'est que déjà, on lui jette le mauvais œil. Enfin, il faut dire que cet homme, il se laisse peut-être aussi influencer. Il se laisse influencer par son ex. Alors, est-ce que votre couple va tenir? Pas facile, hein. Moi je vois qu'il y a beaucoup de complications, énormément de complications. Alors peut-être faut bien discuter avec lui, puis lui mettre les points sur les i. Vous avez une petite fille, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, il faut qu'il fasse un choix. Et puis ce choix, il a du mal à le faire. Hein. S'il a du mal, pourquoi vous n'habitez pas ensemble? C'est ça l'histoire. Donc il faudrait peut-être lui parler tranquillement et puis lui dire, moi je vois que le couple il bat un peu de l'aile. Alors c'est pas spécialement, mais et puis c'est pas bien comme s'il habite à l'extérieur avec votre petite fille, qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors c'est très compliqué votre histoire. Alors mettez les points sur les i et demandez-lui bien qu'est-ce qu'il compte faire. Ce serait quand même intelligent. Parce que moi c'est pas facile pour moi. Hein. Pour moi il y a beaucoup de problèmes. Et moi ça me parle aussi de finances. Alors est-ce qu'il a une pension à donner à son ex-femme? Est-ce qu'il a des enfants d'un autre côté? Voilà, il y a tout ça qui vient de s'en mêler. Parce que moi, toutes mes cartes sont vraiment d'un compliqué pas possible. Il faudrait faire un thème pour vous deux. Ce serait l'intelligence. Parce que là, on y verrait plus clair. Parce que là, c'est vraiment très embrouillé. Bonjour Jamila. Votre mari va-t-il concrétiser le projet qui est en cours au point de vue professionnel?
je pense que ça va marcher, mais il va falloir du temps. Ça ne va pas être la facilité. Moi, ce que je verrai, c'est peut-être, il y a un projet professionnel, mais il y a de l'argent en route. Il y a de l'argent, on me parle d'argent. On me parle d'argent, on me parle de blocage de ce côté-là. Donc, en finale, il y a des chances que ça réussisse, mais pas tout de suite. Hein, pour moi, c'est pas la facilité. Alors, j'aurais voulu finir sur une belle réponse et vous dire que tout marche comme sur des roulettes, mais c'est pas facile. Alors, voyez ce qui cloche, votre mari doit voir ce qui ne va pas. Bon, s'il y a un problème financier, voir comment obtenir cela. Voilà ce que je peux dire, mais vous aussi, c'est pas facile. Et c'est pas facile pour votre mari de bien mettre les choses en place. Mais bon, il est dans une bonne année, donc avec un peu de chance, il va trouver les choses qui coincent et pouvoir ensuite les faire. Voilà, nous allons terminer sur cette question. Je vais vous souhaiter à tous une belle semaine, une très belle journée. Pas comme chez nous où il pleut et où il fait froid, pour une fois. Et je vous dis donc à mardi prochain. Au revoir et soyez positive.